J'aimerais que tu regardes quand même, puisqu'on est dans ces sphères-là, ce fameux vaccin aussi, le papillomavirus. Non, ça me dit non non plus parce que, hem, Pour donc protéger les jeunes filles, hein, du cancer. parce que je vois, tout de suite c'est un premier contact avec ce virus, mais c'est comme si, elles se rendent pas compte. C'est comme s'il est là, endormi. Mmh. Hem, Tu veux dire que le virus, il est de toute façon dans la femme ou en elle? non, là, il est introduit, tu vois? OK, d'accord. Mais c'est comme si quand il est introduit, par exemple, par des rapports, c'est comme si la propre personne est prête à ça. Mmh. Et là, il est introduit de façon sournoise. C'est comme s'il reste endormi, c'est comme si on prend pas conscience et je vois qu'il y a quelque chose au niveau de l'utérus, que c'est comme si ça le, ça le contamine et c'est pas évident. Comment te dire? Tu vois, quand la personne reçoit ce virus d'une façon naturelle, que ça soit, voilà, une Mmh. contamination dans un rapport sexuel, c'est comme si le corps, prend conscience de ça beaucoup plus facilement. Je parle de quelqu'un, en pleine santé, équilibré, voilà. Je parle pas à quelqu'un qui a déjà Des des problématiques. problématiques Mmh. ou un système immunitaire, défaillant. Je Mmh. parle quelqu'un de sain, voilà et je vois comme si elle arrive tout de suite à répondre à ça parce qu'elle prend conscience de cette invasion et ça m'appartient pas et elle l'expulse. Elle crée des Mmh. défenses et elle l'expulse. Par contre, cette histoire de vaccin, c'est comme si ça introduit Un consentement. et ça reste là, c'est comme si c'est latent, mais c'est pas que ça va se développer, c'est pas ça, parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de développer, ce virus, mais c'est comme si, parce que voilà, ça l'eff au niveau physique, le vaccin a fait les anticorps que la femme a besoin, tout le tralala que c'est l'excuse, voilà, de pourquoi Mmh. prendre un vaccin, mais c'est comme si c'est un cheval de Troie, tu sais? Mmh. C'est comme si, ce qui est introduit dans ce virus, c'est quelque chose de ça reste dans l'utérus. C'est comme je vois dans les parois, ça crée des taches. Je vois qu'au niveau fertilité, c'est mauvais parce que Mmh. c'est comme si dans les parois, tu sais, un œuf, un ovule, il doit s'accrocher. C'est comme Ouais, si ouais, les ouais. parois, elles sont rugueuses, tu sais? Mmh. Et je vois qu'il y a quelque chose dans ce vaccin qui va comme imperméabiliser ou créer, u des endroits dans la paroi de l'utérus comme, Comme si ça glissait lisse. en fait. Ça Ouais. glisse et l'ovule ne reste pas. C'est Mmh. clair qu'une femme pourra quand même, heu 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 heu, Ça avoir des enfants, mais ouais, c'est comme si ça réduit la probabilité, c'est tu ça. sais? Donc on est dans quelque chose encore qui peut réduire, en fait, l'envie d'avoir des enfants ou la fertilité chez les La femmes. fertilité, je dirais même, de l'ordre de 50 à 60. OK. Ouais, c'est important quand même, hein. Oui, Est-ce parce que que c'est c'est le comme but, ça, de ce vaccin, oui, de ce oui, ce oui, oui, produit? totalement. C'est comme, c'est les parois, de devenir totalement, lisse et de pas pouvoir, prendre l'ovule que Mmh. l'ovule s'accroche aux parois. Tu disais tout à l'heure justement que quand ce virus était attrapé par, relation sexuelle, le corps, c'est pas qu'il acceptait, mais il y avait une défense, enfin voilà, il y avait quelque chose qui Ouais, se mettait ouais. en place. Mais là, comme c'était presque, voulu et accepté par la personne, est-ce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du consentement qui immobilise en fait cette défense? Non, parce que cette défense, elle se fait. Je me suis peut-être pas bien expliquée. Dans ce vaccin-là, je vois comme je redis, le cheval de Troie. C'est comme Mmh. si on introduit le vaccin et quelque chose d'autre. Heu, pour moi, c'est le même virus, mais c'est un virus modifié, Oui, qui va, créer la défense qu'elle a besoin pour le papillo ouais, le papillomavirus. mais c'est comme si celui-là modifié, il va rester dans les parois. J'ai bien entendu, mais est-ce que le fait que la personne consente à accepter le produit, il y a quelque chose au niveau information énergétique dans l'ensemble du corps de l'ordre du consentement? Non, parce que je vois beaucoup de filles qui ne le consentent même pas. C'est les parents qui leur donnent. Il y a pas ce Ouais, je comprends pas la question parce que ouais. je Oui, je je vois c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents en fait que c'est imposé. C'est effectivement, il y a cette notion de d'imposer. Ouais.
Après, ça peut se jouer. Certains vont te dire, ah ben non, à partir du moment où elle accepte de le faire, elle consent. Donc, c'est quelque chose d'assez subtil. Même je prends une femme âgée Mhm. qui l'a pas fait quand elle était jeune, et là, il y a un médecin qui lui fait tout un discours que c'est nécessaire, mais il n'y a même pas forcément un consentement, c'est plus une ordre d'un besoin. La personne pense qu'elle a besoin. Mhm. Oui, mais si elle a Ça, besoin, ça veut dire qu'elle dit oui au produit. C'est ça que je veux dire. Elle va dire quelque part, elle va dire oui au produit. je Regarde sais sur pas. un plan, regarde sur un plan plus large. Est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être que non, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau informationnel qui est lié à ça? Moi, dans ce sens-là, ce genre de consentement, que pour moi c'est un besoin, c'est ce qu'il y a derrière ça, c'est comme si ça, ça renforce la croyance qu'on n'arrive pas à se défendre par nous-mêmes. Ouais, ouais. Donc la peur. Voilà, parce que je vois pas vraiment le consentement je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, c'est comme on voit dans nos séances de l'histoire de choisir cette incarnation ou pas, il n'y a pas forcément un consentement, il y a comme on crée un besoin. La personne, Mhm. elle sent qu'elle a besoin de ça. Et ça, par contre, oui, ça, je vois dans le cerveau cette histoire de corps mental, il y a mais ça Prends un se met, exemple. il y en a même, mais souvent, ce que je vois, c'est que ça existe déjà là et ça prend encore plus d'ampleur. Ce côté de je dépends de pour me protéger. Ouais. Mais revenons à la jeune fille. Prends deux exemples d'une jeune fille dont c'est les parents qui ont pris la décision et qui lui imposent, et le cas où une jeune fille décide elle-même, parce qu'elle a peur, bien sûr, ou parce que le scientifique lui a dit que c'était mieux pour elle, qui décide de le faire. Est-ce qu'au niveau énergétique, il y a une différence? Alors, jeune fille, vraiment, je trouve des petites filles et je trouve, voilà, une femme L'adolescente, déjà plutôt l'adolescente. Essaye un de peu voir plus l'adolescent. grande, oui, Ouais, oui. prends l'adolescente. Euh, je vois surtout qu'elle va être susceptible à plein de maladies sexuellement transmissibles, car il y a ce côté où je me défends pas. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Par exemple, pour le papillomavirus, il y a un vaccin, mais pas pour d'autres. Hmm, Alors, la personne, elle a cette peur et je vois une zone génitale très sensible à toute hmm. agression physique extérieure. Ouais, donc Je vois il y a avec quand des même. mycoses, je vois Ouais. avec oui, des, Ouais, ouais, donc il y a quand des même ardeurs, des trucs comme ça, oui. cette conséquence, en fait, toujours sur le plan mental, de ce genre d'acte, en fait. Oui, là, ça réduit disons, l'immunité de cette partie-là, oui. Hmm. Ok. Autre chose que tu perçois par rapport à ce cas spécifique. Non. Ok. Déconnecte, reviens dans ton centre, tu inspires, tu expires. Tu me dis comment tu te sens.